Mais de quoi parle ce film? Tu te poses la question et t'as vu le film? Je pense que t'as un léger retard, mais c'est pas grave. Je me rappelle il y a quelques mois quand 28 ans plus tard était sorti, des montagnes de commentaires d'abrutis sur le film. Du coup, la production et le scénariste, Alex Garland, ont pris une décision pour les teubés, leur tendre la main et expliquer dans la scène finale quelles étaient les thématiques du film, c'est-à-dire celles de l'héritage, de la mémoire et du fait qu'il est important de se rappeler du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs, se rappeler des faux prophètes, se rappeler qu'il faut transmettre afin de ne pas sombrer dans le fascisme. Mais c'est aussi toute cette transmission qui peut être un problème quand elle est mal transmise, sous couvert de mauvaises croyances, de folie ou même d'avis politiques désastreux, par exemple via le personnage de Sir Jimmy Crystal. Mais le film est aussi profondément optimiste en te montrant que tout et tout le monde peut être soigné ou même sauvé. Le film montre comment la peur devient une arme politique. Le virus, les infectés et même le temple servent à maintenir un ordre fragile. Et c'est là que le film dépasse le simple récit horrifique pour proposer une réflexion sur la manipulation des masses et la naissance des régimes autoritaires dans les périodes de crise. Ça me rappelle quelque chose. Oh, so you haven't been looting the country and ruling by fear like some Middle Eastern tin pot dictator? Ce film, en fait, c'est un profond discours humaniste. Et c'est pour ça que tu dois le voir, parce que c'est génial, profondément humain, et ça fait pas de mal de réfléchir de temps en temps. Allez, à la prochaine, et n'oublie pas de gamberger. Peut-être que l'avenir n'existe même pas.